Malgré qu'elle soit la maladie neurodégénérative la plus diagnostiquée après l'Alzheimer, la maladie de Parkinson demeure méconnue. Elle est souvent associée au tremblement seulement, mais elle est beaucoup plus complexe, surtout qu'elle se manifeste différemment d'une personne atteinte à l'autre. Et il faut aussi savoir que son issue n'est pas mortelle. Les troubles du mouvement ne sont que la pointe de l'iceberg. Les problèmes non moteurs et psychologiques sont aussi bien présents dans la vie des personnes vivant avec la maladie. Vous remarquerez des difficultés de communication. L'articulation sera moins précise en escamotant des syllabes. La voix peut devenir rauque, faible ou tremblotante, avec un ton monotone. Le débit sera aussi instable, ralenti ou accéléré, ponctué d'hésitations, de répétitions et de silence. Les troubles du sommeil sont fréquents. Votre proche pourrait avoir le syndrome des jambes sans repos, qui provoque une envie irrépressible de bouger, ou de l'insomnie, des engourdissements, des douleurs et des rêves agités. Ces symptômes vécus à répétition provoquent de la fatigue et de la somnolence le jour. La maladie de Parkinson peut provoquer des dysfonctions corporelles comme la constipation, les problèmes de vessie ou l'hypotension orthostatique qui se manifestent par des étourdissements lors du passage à la position debout. Enfin, certains symptômes sont mixtes, car ils sont à la fois moteurs et non moteurs, comme la douleur, l'écoulement de la salive, l'étouffement, la difficulté à avaler, appelée dysphagie, et la micrographie, qui se manifeste par une écriture de plus en plus petite. Les symptômes moteurs sont mieux connus, réunis sous l'acronyme TRAP, tremblement, rigidité, akinésie, bradykinésie et posture instable. Le tremblement au repos est le premier symptôme apparent chez 70% des personnes. Il débute généralement par une manifestation d'un seul côté du corps. La rigidité se manifeste généralement le long de la colonne vertébrale et aux articulations. Vous remarquerez que la posture est plus voûtée et que les bras se balancent moins. La kinésie est définie par une rareté ou une absence du mouvement, la bradykinésie par des mouvements plus lents. Vous verrez par exemple que le mouvement des mains et des jambes est plus lent et moins ample. Le visage deviendra moins expressif, plus figé. L'écriture sera plus lente et les lettres plus petites. En général, les mouvements spontanés ou naturels seront moins fréquents et les activités quotidiennes comme s'habiller et prendre sa douche se réaliseront moins rapidement. La posture instable est l'un des symptômes les plus incommodants et dangereux de la maladie. Elle apparaît plus tard, mais vous devrez être très attentif à l'équilibre de votre proche pour prévenir les chutes. Alors, mesdames, j'aimerais savoir un peu plus justement, comme il y a plusieurs visages à la maladie de Parkinson, quels sont les symptômes que votre proche présente? Il y a des tremblements dans la main droite et dans la jambe droite aussi. Et on dirait qu'il développe des, comme je lui dis souvent, de redresser ses genoux. On dirait qu'il faut plier, fait que ça fait comme une drôle de posture. Il y a beaucoup de choses qu'il oublie, des choses du passé qu'il va raconter, mais différemment de comment c'était. C'est comme si il y a de l'imagination. Puis moi, dans son cas, en tout cas, je trouve que c'est pire le cognitif à gérer, autrement dit, là, à pouvoir m'habituer à ça. Alors moi, il fait surtout du freezing. Alors, du blocage. Voilà, il bloque. Et puis moi, ce qui me gêne surtout, c'est la voix. La voix est partie. Le plus difficile, bon, il y a des choses qu'on avait remarquées même avant de savoir qu'il avait le Parkinson, comme le manque d'odorat. Puis on s'était rendu compte qu'il marchait plus lentement. Je trouve ça difficile, la question de la mère. Mais il y a le côté cognitif aussi, qui lui-même s'en rend compte, point de vue organisation de la pensée. Lui-même dit qu'il raconte une histoire, puis il dit « je manque le punch ». C'est beaucoup la rigidité, la lenteur, la grande lenteur, le fait qu'il ait besoin d'aide aussi, souvent pour s'habiller ou tout ça, ou qu'il ait le faciès, hein, qui est différent. Mais dès le début, je pense, de la maladie, ça s'installe. Puis à un moment donné, je dis « mais ton sourire, il est disparu ». Puis là, il dit « mais je souriais, mais moi, je le voyais pas ». Et ça aussi, ça me fait beaucoup de peine. Je trouve que ça nuit beaucoup à la communication. Il a toujours l'air triste. Les idées s'organisent peut-être plus lentement, et dans un groupe, c'est encore pire. Alors, des fois, on est même juste à 4, et puis je dis « mais t'as pas parlé ». Mais il dit « j'arrive pas, les gens me laissent pas le temps », ou tu sais. Alors là, il faut que j'en parle de plus en plus aux amis, à la famille.
pour lui laisser le temps de s'exprimer. Vous essayez de trouver des trucs, donc lui laisser la place, lui donner le temps de parler. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous avez développés avec le temps? Dans le livre d'info, le guide d'info Oui, c'est Parkinson, vrai. il parle beaucoup du fait de faire des exercices faciaux. Donc, des fois, en voiture, on essaie de le tourner un petit peu en farce un peu, ou en jeu, c'est ça. Je peux juste ajouter qu'au niveau du sommeil, ce qui a beaucoup aidé, c'est depuis qu'il y a sa routine de sieste l'après-midi. Si on va chez des amis, on va adapter l'heure pour qu'il y ait un moment pour sa sieste. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus de ce phénomène d'endormissement qu'il y avait partout. Et vous vous adaptez finalement au fur et à mesure que la maladie change, évolue. Ça vous demande toute une capacité d'adaptation à tous les deux. Comment vous voyez ça, l'évolution de la maladie? Je prends les choses comme une à la fois quand elles arrivent, parce que je peux penser qu'il va arriver telle chose, elle n'arrive pas, mais il y a autre chose qui arrive. Alors, c'est difficile de dire, de planifier d'avance. Alors, je pense qu'il faut être capable de s'adapter, dans le fond, à ces différentes journées-là, où, dans le fond, il y a des journées où la fatigue va être beaucoup plus présente. Le lendemain, tout d'un coup, hop, OK, bon, ça va. Puis, c'est ça, la personne a plein d'énergie. Pour mieux vivre avec les symptômes, il est primordial d'adopter un mode de vie sain en faisant de bons choix nutritionnels et en bougeant souvent. Pour favoriser la stabilité de votre proche, mieux vaut prendre les médicaments à des heures régulières. Vous pouvez tenir un journal des symptômes avec votre proche. Notez tous les changements que vous observez. Ces informations seront précieuses pour le médecin et l'équipe traitante, entre autres pour déceler les effets secondaires des médicaments. N'arrêtez jamais la médication sans l'avis du médecin, même s'il y a des effets secondaires désagréables, car il faut considérer le traitement des symptômes de la maladie. Vous pouvez consulter des spécialistes pour les problèmes d'équilibre, de voix, de déglutition et de nutrition. Ces experts sont là pour vous aider, ne vous en privez pas. Les rendez-vous médicaux de votre proche sont des occasions en or de poser vos questions. Écrivez-les à l'avance et notez les réponses. Informez-vous. Évitez le stress de ne pas savoir ce qui se passe. Renseignez-vous aussi sur les ressources disponibles pour connaître vos options. L'information est la meilleure stratégie pour vous tout au long du parcours d'accompagnement de votre proche. Vous connaîtrez l'évolution prévisible de la maladie et pourrez mieux vous préparer. Être bien conseillé, c'est se donner les moyens de mieux vivre. Rappelez-vous aussi que vous êtes en apprentissage. Lorsque la santé de votre proche change, votre situation change aussi. Donnez-vous le temps et le droit de vous y adapter.